Donc là, je vais parler du non-soi et du non-moi. Alors, quand on parle de soi, c'est se tourner vers ce que l'on est véritablement. Qui suis-je? Donc, le non-soi, c'est de réfléchir à ce que l'on n'est pas. Qu'est-ce que je ne suis pas? Le non-moi, c'est de réfléchir à qui suis-je véritablement. Qu'est-ce que je suis véritablement? Quelle est ma véritable identité? Qu'est-ce qui est essentiel? Quand on accepte les difficultés, la souffrance, eh bien, on retourne à ce qui est essentiel. Quand une épreuve a été difficile et qu'on en tire bénéfice, on s'aperçoit qu'elle participait à cet essentiel. Quand nous subissons les travers de la vie, les difficultés, il y a toujours ce côté sérieux. En fait, c'est cette association d'événements extérieurs à ce côté sérieux qui donne ce caractère difficile aux événements, aux situations que l'on rencontre. Alors qu'est-ce qui fait que on solidifie nos perceptions par ce côté sérieux? Eh bien, c'est lié à notre peur fondamentale de la mort, notre instinct de survie. Et c'est ce qui fait que on vit nos expériences et on leur donne ce caractère sérieux. Et donc dès que c'est sérieux, eh bien on est dans la difficulté, on s'impose une difficulté. Alors que quand on se tourne vers l'essentiel, qu'est-ce qui est véritablement essentiel? Même cette situation peut devenir essentielle. Si j'arrive à me prendre moins au sérieux, je me tourne inévitablement vers ma bonté fondamentale. Donc je me tourne vers ce qui est essentiel. Quand je regarde avec le temps les différentes épreuves que j'ai pu rencontrer, eh bien, je peux m'apercevoir qu'elles participaient à mon expérience, à ma croissance. Et donc, je suis libéré de mon passé dès que je perçois ce côté essentiel et le côté sérieux disparaît.